accusation. Mais vous ne semblez pas l'avoir compris. Puisque vous ne saisissez pas non plus le sens des questions posées par le tribunal, avant de suspendre l'interrogatoire, je vais résumer clairement, pour bien vous faire comprendre. Voyez, vous vous nommez Brumand Césaire Isidore. Oui. Vous avez 42 ans. Oui. Vous exercez la profession d'éleveur de porc à Cageville-la-Goupille, canton de Cricto. Vous êtes accusé de tentative d'assassinat par immersion sur la personne d'Ernestine Brumand, votre épouse légitime. Asseyez-vous. Cornu, Prosper, Napoléon. Vous avez 45 ans. Vous exercez la profession de cabaretier et vous tenez un débit de boisson à Cricto. Vous êtes accusé également de tentative d'assassinat par immersion sur la personne d'Ernestine Brumand. Asseyez-vous. Nous allons procéder à l'audition du témoin. Faites entrer le témoin Ernestine Brumand. Vos noms, prénom, âge et profession. Ernestine Brumand, mon président. Votre âge? 42 ans, pipa. Votre profession? J'ai de Brumand, graisser les cochons. Vous êtes l'épouse légitime de l'accusé Brumand. Vous êtes dispensé du serment. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, nous allons entendre vos déclarations. Je vous écoute. Les deux prévenus sont accusés de vous avoir jeté dans un tonneau plein d'eau avec l'intention de vous noyer. Comment ça s'est-il passé? Ben voilà, j'ai coté des haricots. Tournez-vous vers messieurs les jurés. Oui, j'ai coté des haricots. Tout d'un coup, voilà que je vois ce Brumand, et puis ce grand diable de Cornu qui rentre dans la maison. Ils avaient quelque chose de drôle. Enfin, quelque chose de pas naturel. Le témoin vient de dire quelque chose de pas naturel. Le tribunal appréciera. Maître, n'interrompez pas déjà le témoin, je vous en prie. Continuez. Ben voilà, ils me guettaient comme ça l'air en dessous, ces deux propariens-là, surtout Cornu. Alors je leur dis, quoi vous me voulez? Bouche cousue, ils répondent pas. Fait que je fais venir à la fin des salles et vous me direz ce que vous me voulez. Ils répondent toujours pas. Oh, que je me suis dit, il y a quelque chose de louche là-dessous. J'étais plein. Les prévenus veulent dire qu'ils étaient ivres. Le tribunal a compris. J'étais plus plein que Cornu, vu que Cornu m'a fait boire. Bon, ça, c'était plein avant. Et puis on était plein tous les deux. Ça peut arriver à tout le monde. Monsieur le Président, lui aussi, doit bien aimer boire un petit verre de calvin. Voilà pour vous faire des confidences. Continuez. Mais voilà qui passe, ce feignant de Brumand, il s'approche de moi avec un air hypocrite, puis qui me dit, tu veux-tu gagner 100 francs? Vous permettez que j'étais surprise, vu que cet animal-là, il est gris dessous comme pendant et tondrait un œuf. Ben oui, j'ai dit. Et bien, il me dit, ouvre l'œil, et puis essaye de comprendre. Puis là, c'est pas qu'il s'en va sous la gouttière, qui prend un gros baril, qui le renverse, et puis qui l'apporte au milieu de la cuisine, juste au milieu. Et puis qui me dit, acteur, tu vas mettre de l'eau dedans jusqu'à ce qu'il soit plein, rendez-vous. Alors, me voilà parti à la mer, avec deux sous, et puis que j'apporte de l'eau, et puis de l'eau, et puis de l'eau, et puis toujours de l'eau. J'en finissais pas de le remplir, ce baril. Il était plus gros qu'une citerne. Pendant ce temps-là, il y avait le Cornu puis le Brumand, ils n'arrêtaient pas de boire, comme deux véritables trous. Et bien, que je leur dis, si vous continuez, vous allez être bientôt plus plein que mon baril. Ça tracasse quoi, la mère, qui me dit? Tout à l'heure, te boire avec nous. Et puis, ils se mettent là-dessus, à rigoler, à rigoler. Il a dit clairement, Brumand, que vous aviez l'intention de noyer votre femme. Je voulais pas la noyer. Monsieur l'avocat général n'a pas compris. Brumand voulait dire qu'elle boirait à son tour. Mais c'était pas le Calvados qu'il voulait lui faire boire. Bien sûr, mais moi que de l'eau. Dites-nous-les. Quand le baril a été plein, rendu but, c'est Cornu qui m'a donné les 100 francs. Alors, il y a Brumand qui me dit, te veux-tu encore gagner 100 francs? Ben, vous parlez? 100 francs? Alors, il me dit, déshabille-toi. Que je me déshabille. Ah ben ça par exemple, c'est bien une idée divine. T'inquiète pas, tu me dis, déshabille-toi. Vous pensez, ça faisait 200 francs. C'était quelque chose. Alors naturellement, je me déshabille, j'enlève mes sabots, j'enlève ma cotte, mon cotillon, mon corset, mon caracol, et puis... Je ferai remarquer au tribunal que le témoin a une tendance à l'exhibitionnisme. Ce n'est pas le témoin que nous jugeons. Je dirais même qu'il y a tentative de séduction. Tentative seulement. Ainsi, vous n'avez pas hésité à vous déshabiller devant Cornu. Oh, bien sûr, mon président, ça m'embêtait bien un peu d'y montrer mes affaires, ce grand bourriel comme mais il m'avait donné 100 francs. Alors vous pensez, 100 francs, ça vaut le coup. Et puis, j'avais gardé ma chemise. Oh,
vous aviez gardé votre cheville. Oh, ben vous parlez, j'allais tout de même pas me montrer toute nue comme ma mère m'a fait quand cet animal-là. Et ben après, c'est rincer le gosier, se rincer l'œil. Non. Silence. Continuez. Donc, le Blanchou. Voici Brumont puis Cornu, ces deux acadins qui se lèvent, ils tenaient littéralement plus debout quand ils étaient sous. Alors voilà Brumont qui m'attrape à la tête, Cornu par les pieds, comme on attraperait quasiment comme tu dirais un drap de lessive. Puis voilà pas qui me jette dans ce baril plein d'eau, de l'eau toute glacée, j'en ai eu les sons tout retournés, moi, que je n'avais jusqu'ici de l'eau. C'est-à-dire que vous n'aviez de l'eau que jusqu'au menton. D'abord, mon président. Seulement le Brumont, il me dit qu'il faut mettre la tête aussi. Et puis il me la pousse, la tête. Et puis il me la pousse encore plus fort. L'eau me rentrait partout, mon président, dans le nez, dans la bouche, dans les oreilles. Je voyais le paradis. Morte que j'étais, mon président, morte que je vous dis. Et puis tout d'un coup, le Brumont, il m'attrape par le chignon, j'en ai encore mal aux cheveux. Il me tire du baril, puis il me dit, eh bien maintenant, carcasse, va-t'en me sécher. Alors je cours vite chez monsieur le curé pour qu'il me prête une jupe de sa servante, vu que j'étais nue comme un lit. Au tribunal que le témoin vient de dire j'étais nu comme un verre, alors qu'il y a un instant, il nous avait affirmé avoir gardé sa chemise. Vous n'avez tout de même pas de le reprocher de l'avoir gardé, non? Il a une grande importance à ce détail. À mon avis, vous avez tort. Continuez votre déposition. Oh, je sais plus où j'en suis, moi. Bon, ben, me voilà parti en chemise chez monsieur le curé, qui s'en va chercher Chicot, le garde champêtre, qui lui s'en va à Christo chercher les gendarmes. Les gendarmes, ils vont à la maison, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ces deux élèves humaines, Brumont et puis Cornu, qui étaient en train de se planter une de ses tripotées. Ils gueulaient comme des sourds. Ils disaient, il y en a au moins un cul. C'est pas vrai qu'ils répondaient l'autre. Il y en a quatre chauds. Menteur, fripouille, assassin, voleur. Alors les gendarmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont mis la main au bec. Et ensuite? C'est fini. J'ai plus rien à dire. Messieurs les jurés ont-ils une question à poser aux témoins? Parlez, monsieur le juré. Je désire poser cette question. Avant ou après l'immersion du témoin dans le tonneau, les accusés lui ont-ils repris le billet de 100 francs donné par Cornu? Vous avez entendu la question du juré. Brumont et Cornu vous ont-ils repris ou ont-ils essayé de vous reprendre le billet de 100 francs? Peut-être qu'ils auraient bien voulu, mais ils pouvaient pas, parce que je le tenais dans ma main. Jusqu'à quel moment l'avez-vous gardé dans la main? Ben, toujours, pardi. Même quand ils vous ont jeté en chemise dans le tonneau? Même quand j'étais sous l'eau, je le tenais serré dans mon poing pour que ces deux soifards ne puissent pas me le prendre tant qu'ils m'auraient pas noyé. Comme vous pouvez le constater, monsieur le juré, un scaphandrier n'aurait pas fait mieux. Monsieur l'avocat général, pas de question? Non, monsieur le président. La défense, pas de question non plus? Non? Bon. Allez vous asseoir dans la salle. Cornu, vous semblez être l'instigateur de cette infâme machination. Expliquez-vous. Monsieur le Président, j'étais plein. Je n'en doute pas. Et après, c'était un jour de carême, j'ai vu rentrer Brumont dans ma buvette, il marchait de travers, j'ai vu l'hélico qui était brisant. Mon client veut dire ivre. Le tribunal apprécie votre érudition en matière d'ivrognerie, maître. Continuez, Cornu. Brumont dit donne 2 calvins, il y en a pour toi. Alors je m'assois vis-à-vis et je bois. Par politesse, j'en offre un autre. Par politesse, il en paye encore un. Et comme ça, de politesse en politesse, on l'a bu pendant 3 heures. On était plein. Et ça se fait. Et puis là, tout d'un coup, Brumont s'est à pleurer. Mais à pleurer. Moi, ça m'attendrit. C'est un giment, dictateur. Et il me répond, il faut 30 000 francs pour acheter un veau. Moi, je me méfie. Et là-dessus, je me dis que les larmes de Brumont, c'est peut-être des larmes de crocodile. Il ira pas l'air, mais il est malin. Je le connais bien, je ris vous. Eh bien, alors, là qui me dit, là, pour tout le foin, je commande ma femme pour acheter un veau. Je souligne au tribunal la louable intention de mon client. Il ne voulait pas 30 000 francs pour les boire. Il vendait sa femme pour acheter un veau. Et c'était un bon veau. Continuez. Je la connaissais quoi, sa femme? Mais suivante. Alors, cette idée-là, bien sûr, ça me remue. Moi, j'aime les femmes pas roses. Enfin,
Une femme, c'est une femme. Vous me comprenez, monsieur le président? Alors, je comprends pas. Je continue. Alors qu'il y a vraiment combien qui me l'avant? Alors, il se gratte la tête. Vu qu'il était sous, c'était pas difficile de faire un calcul. Et puis il me dit, je te donne au mètre cube. Au mètre cube? Oui, monsieur le président. Au mètre cube. Je me dis, le mètre cube, ça fait 1000 litres, ça va. J'ai dit, ça dépend de la qualité. Combien tu vends le mètre cube? Il me répond, 50 000 francs le mètre cube. Ah, ben j'ai dit, c'est cher. Elle me dit, je peux vendre moins, j'ai correct. C'est un marchand de poissons, vraiment. Il s'y connaît pour vendre la marchandise. Mais je suis aussi philophique. Et j'ai dit, elle voudrait pas 50 000 francs si elle était neuve, mais elle s'est servie, alors c'est de l'occasion. Alors, je vais faire évacuer la salle. Continuez, quoi. Alors qu'il y a vraiment, je te donne 30 000 francs du mètre cube, pas en prendre plus. Non, t'as dit 35. 35. Menteur. Voleur. Assez, taisez-vous, Brûlement, on ne vous interroge pas. Continuez, Cornu. Vous disiez 30 000 francs le mètre cube. Oui, monsieur le président. C'est inutile, on ne vous le demande pas. Continuez. Alors, Brûlement me dit, ça va? Comme là. Mon Dieu! Taisez-vous, Brûlement. Après, on est parti bras dessus, bras dessous. Faut bien qu'on s'entraide dans la vie. La fille réfléchit. Et j'ai dit, mais comment tu prends pour la mesurer, ta femme? C'est pas le liquide. Alors il m'explique, voilà. Je remplis l'eau à tonneau. Quand il est plein radicus, je mets le triangle dedans. Toute l'eau qui sortira, ça fera la mesure. Ah oui, j'ai dit, mais cette eau qui sortira, elle coulera. Alors comment tu prends pour la mesurer? Alors, il m'appelle Andouille, pourri, cornichon. C'est vrai, il comprenait rien, monsieur le président. Taisez-vous, laissez parler Cornu. Alors, Brûlement explique, il me dit, on sortira la femme des tonneaux, et on verra l'eau qui manque. Il n'y aura plus qu'à remplir le tonneau, et tout ce qu'on mettra à l'eau, ça fera la mesure. Par exemple, 10 seaux, ça fera un mètre cube. Ah, il est pas bête quand il a vu cette rosse-là. Enfin, nous voilà chez lui. Je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pour une belle femme. Tout le monde peut le voir, vu qu'elle est là. Il va rouler le Brûlement. Enfin, belle ou laide, ça fait pas moi le même usage. Pas vrai, monsieur le président. Et puis je constate qu'elle maigre comme un clou. Alors je me console en pensant qu'elle fait pas plus de 300 litres et qu'elle me coûtera pas cher. Ben le reste, c'est le boulot. Et même que j'ai laissé les bras et la chemise à mon lettrine. Le témoin indique que vous vous battiez avec Brûlement quand les gendarmes sont arrivés. Ah oui, on n'était pas d'accord. Ah mais c'est qu'après que sa femme s'est échappée en courant, toute nue, qu'on aurait dit une sauterelle. Alors on l'a mesuré. Mais comme elle a que la peau sur les os, la femme à Brûlement, ben il n'y en a eu pas 4 sauts. Pas 4 sauts. Brûlement disait qu'il savait tromper, qu'il fallait tout recommencer. Alors moi je gueule. Il gueule aussi, je surgueule. Il colle, je tape. Ça dure jusqu'au jugement dernier. Et puis, les gens là sont venus et ils nous ont fourrés en prison. Voilà. Pour atteinte à la réputation, nous demandons des dommages. Pas de questions, messieurs les jurés? Monsieur l'avocat général? Bon. Asseyez-vous. Brûlement. Les faits se sont-ils déroulés ainsi que vient de le dire Cornu? Je crois pas que oui, monsieur le président. Ainsi, vous avez voulu vendre votre épouse légitime à Cornu. Oui, monsieur le président. Vous vouliez la vendre comment? Au comptant, naturellement. Pour Cornu, ce serait plutôt un tempérament. Inutile de revenir sur les faits et sur le bain forcé dont se plaint votre épouse. Oh, ça y a pas fait de mal. Elle en prend pas souvent. Là, vous lui avez tout de même enfoncé la tête dans l'eau, au risque de l'étouffer. Fallait bien. Pour qu'il y ait moins de tricherie. Le Cornu, il me traitait de voleur. Et si vous l'aviez noyé? Ah, Oh, ça risquait pas. Elle est maigre et plate, on dirait quasiment une morue. Et avec sa vieille carcasse, elle m'enterrera.
Et vous en tirera aussi, Monsieur le Président. Oui. Oui, tout ça, on verra plus tard. Pas de question. L'audience est suspendue. Garde, emmenez les accusés. La réponse du jury est non à la question les accusés sont-ils coupables, à l'unanimité. Attendu que Cornu Prosper Napoléon Cabartier, bien qu'il ait pu paraître l'instigateur de cette machination, alors même qu'il se trouvait dans un état d'ébriété avancé, dont il est coutumier, n'a pas eu l'idée de plonger la femme Brumand dans le tonneau. Attendu que c'est Brumand qui en a eu l'idée, et le lui a proposé dans le but de lui vendre sa femme au litre, attendu que Cornu a accepté cette transaction pour rendre service à Brumand qui avait besoin d'argent, attendu que Cornu a été victime d'une tentative de séduction par le déshabillage fait devant ses yeux de la femme Brumand, cette dernière ayant accepté ce déshabillage par cupidité puisqu'elle voulait y gagner 100 francs, et peut-être aussi par plaisir. Attendu que Cornu n'a pas demandé dans ses tractations la nudité intégrale de la femme Brumand, qu'il était en droit d'exiger, et qu'ainsi il n'a pas fait preuve de lubricité, attendu que la vente n'a pas eu lieu, et que la marchandise n'a pas été livrée, que de ce fait Cornu n'a pu acquérir à n'importe quel prix la femme Brumand, en conséquence, ne se l'étant pas approprié, il n'a pu en faire ni un bon ni un mauvais usage, de quelque manière que ce soit, qu'on ne peut donc rien lui reprocher. Le tribunal acquitte le prévenu. Et des dommages. J'ai demandé des dommages. Silence. Attendu que Brumand Césaire Isidore, éleveur de porc, n'a pas eu l'intention d'assassiner sa femme légitime Ernestine Brumand, mais a voulu simplement la mesurer en vertu du principe d'Archimède en la plongeant dans un tonneau rempli d'eau. Considérant en outre qu'il ne pouvait avoir l'intention de la noyer puisqu'il voulait la vendre, attendu qu'il a tenté de la vendre à Cornu, non pour aller voir le produit de cette vente, mais dans le but louable d'acheter un veau, attendu que cette vente, du fait qu'elle est illégale, restait nulle et sans valeur, une femme ne pouvant être vendue comme un veau à un porc ou tout autre animal domestique, la majesté du mariage s'opposant à de telles transactions commerciales, attendu que Brumand n'a en conclusion ni assassiné, ni vendu son épouse, ni touché personnellement la moindre somme d'argent, qu'il a simplement fait prendre à son épouse à un bain forcé, ce que le tribunal ne peut en aucun cas lui reprocher, le tribunal acquitte le prévenu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cornu et Brumand, vous êtes libres. L'audience est levée. Alors, on est libre. Vous êtes bien libre de recommencer. Au revoir. Au revoir. Et on va fêter ça. On va boire un bon coup de calva. Un coup de calva. On en boira même plus d'un. Allez.